Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien les gars. Et les gars, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de commenter, laissez savoir ce que vous en pensez. J'ai un ami en fait qui est aux États-Unis, vous comprenez un peu. C'est quelqu'un avec qui on a bâti une bonne relation, on s'est connus. Au début ça n'allait pas, tout. Et je l'ai aidé pendant plusieurs mois, vous voyez un peu. Et à un certain moment, ça a commencé à aller et il est aux États-Unis. Il était d'abord en France et il est allé aux États-Unis. Vu que lui, c'est un crack en fait, vous comprenez. Et il est parti travailler dans l'une des plus grandes entreprises de finance aux États-Unis. Vous voyez un peu. Et ça allait, il a commencé à se faire de l'argent, commencer à travailler parce qu'il est très bon dans son domaine. Vous voyez un peu. Et dernièrement, on a eu une conversation et il me disait comme ça que dans son travail, en fait, il y a son patron. Vous comprenez un peu? Il y a son patron qui le fatigue. Son patron le fatigue. C'est-à-dire, il sent que le gars ne l'aime pas. Il sent que les gens ont un réel problème avec lui. Il sent que c'est bizarre en fait. Comme si les gens veulent qu'il ne se sente pas à sa place. Et ce que je lui ai dit comme ça que bro, ce niveau d'adversité, ce niveau de jalousie, ce niveau de les gens n'aiment pas ta présence là. C'est tellement réel quand tu es un homme, tu es masculin. C'est tellement réel quand les gens ne comprennent pas en fait ce que tu fais. Ils ne comprennent pas comment tu es arrivé dans cet endroit. Et les gens ne comprennent pas qu'ils vont te jalouser. Les gens ne comprennent pas que les gens vont juste regarder ton visage comme ça et ils ne vont pas t'apprécier mon frère. La masculinité actuellement ça dérange. Bon, actuellement, si tu es un homme masculin, ça dérange les gens. Les gens vont pas te supporter, ils vont pas t'aimer juste parce que tu as décidé d'être un homme. Juste parce que tu es réellement un homme, les gens ne vont pas t'apprécier. Et il faut que tu comprennes, dans ces gens de milieux-là, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit partout où tu seras, dans ton entourage, dans ton voisinage, partout où tu seras, les gens auront des problèmes avec toi. Les gens, en fait, vont te détester pour rien. Il y a des gens qui vont te regarder comme ça et puis tu les énerves pour rien, bro. Pour rien. Il faut que tu sois préparé à ça parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le succès vient avec beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie. Les gens vont vouloir... Et ils vont te tendre beaucoup de pièges. Ils vont te tendre beaucoup de pièges. Et ce que tu dois comprendre, comme je vous ai toujours dit, comment est-ce qu'un patron qui a beaucoup de milliards plus que son employé ne l'aime pas, est jaloux de lui. Parce que normalement, une fois que quelqu'un en vérité a plus d'argent que toi, ils en foutent de toi, c'est ce que les gens se disent. Vous voyez un peu? Ils ne te calculent pas, c'est ce que les gens se disent, vous voyez un peu. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas que la jalousie, ce n'est pas une question d'argent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. L'envie, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas seulement l'argent que les gens peuvent envier chez toi. Ce n'est pas seulement ça, bro. Les gens peuvent envier ta manière de te comporter, ta manière de marcher, ta manière d'être serein. Tu vois? Parce qu'il y a une certaine énergie que les hommes masculins dégagent, tu comprends? Tu n'as pas besoin de dire aux gens que ça là on ne fait pas avec moi. Quand ils voient ta manière de bouger, tu respectes tout le monde, tu salues tout le monde. Tu es à l'écart parce que tu n'aimes pas les histoires. Cette attitude-là déjà leur signale que cet homme-là, il n'aime pas qu'on lui fasse certaines choses. Tu n'as pas besoin de dire ton attitude, ta manière de marcher. Quand tu te respectes, les gens savent que non, c'est parce qu'ils veulent le respect qu'ils se respectent. C'est parce qu'ils veulent le respect qu'ils nous donnent le respect. Et certaines choses, ils ne peuvent pas faire sur toi. Bon, tu n'as jamais vu que certaines fois, tu es dans une école et puis il y a des éducateurs, il y a des personnes là, ils arrivent à s'amuser avec des élèves d'une certaine manière. Oh, vilain là, viens ici, Autant, viens ici. Mais toi, quand il te voit, il ne fait pas ça avec toi. Hein. Pourtant, tu ne lui as jamais dit que non, il ne faut pas t'amuser comme ça avec moi. Parce qu'il y a une énergie que tu dégages. Les êtres humains sont des énergies. Les êtres humains sont des énergies. Et c'est comme ça qu'ils vont te faire. Les gens, une fois, bon... les gens vont se fâcher contre toi parce que tu ne les acclames pas comme les autres, parce que tu ne les lèches pas les pieds comme les autres. Ça ne plaît pas aux gens. Parce que tu n'es pas jaloux, les gens vont te détester. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes, parce que tu n'es pas jaloux, parce que les gens auront comme objectif en fait de venir flex sur toi. Ils auront comme objectif de te montrer, mais voici ma voiture, voici tant. Juste pour, il ne fait pas ça dans l'objectif en fait de te montrer truc.
de te mettre à l'aise. Il fait ça dans l'objectif des flex sur toi. Dans l'objectif de te rendre malheureux. Tu comprends un peu? Ils veulent te montrer leur succès pour te rendre malheureux. Et quand tu n'es pas malheureux par rapport à leur succès, ça les fatigue. Parce que pourquoi tu n'es pas jaloux d'eux? Parce que c'est la jalousie qu'ils essaient d'attirer. Quand tu n'es pas jaloux de quelqu'un, les gens vont commencer à te détester. Ils vont commencer à être jaloux de toi. Parce que quand tu n'es pas jaloux de ce qu'ils pensent que c'est trop grand. Non, il a une grande maison sur la plage et puis, hé, bravo, je suis content pour toi. Il ne sera pas content. Pourquoi? Parce qu'en vérité, là, il ne t'a pas dit ça dans l'objectif que tu sois content. Il t'a dit ça dans l'objectif que tu sois malheureux. Mais comme tu n'es pas quelqu'un qui a un mauvais cœur, tu n'es pas quelqu'un qui pense mal des gens, tu n'es pas quelqu'un qui souhaite le mal des gens, ça ne te dit rien et tu ne sais même pas que... La majeure partie du temps, il y a des personnes qui tu ne sais même pas que c'est à ces fins-là qui t'a dit ça. Dans le but de te rendre jaloux qui t'a dit ça. Tu vois un peu? C'est pas à ces fins-là. Tu ne savais pas que c'était à ces fins-là qui t'a dit ça. Tu comprends un peu? Et toi, bon, tu es content pour lui de manière spontanée, sans arrière-pensée. Tu es content pour cette personne-là, en fait. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu vas reculer de 2 pas pour bien regarder, tu vas bien regarder. Peut-être c'est plus... Après, tu vas observer son comportement changer. Et c'est plus tard que tu comprends. Quand tu as l'esprit éveillé, quand tu as l'esprit ouvert, quand tu comprends la psychologie, c'est plus tard, en fait, que tu comprends qu'en vérité, ah bon, c'est à cause de ça que lui, là, il fait ça. Il voulait me rendre jaloux, mais moi, il n'a rien en cœur contre lui. Et il va tout faire pour que tu aies quelque chose en cœur contre lui. Mais comme tu n'es pas un jaloux, tu n'as rien en cœur contre lui, ça ne fait que le fatiguer. Ça ne fait que le fatiguer, bro. Les gars, faites attention. Les gars, faites attention. Dans ces mêmes sociétés-là, ils vont envoyer des femmes vers toi. Dans cette même école, dans ces mêmes trucs-là, dans ton même domaine, ils vont envoyer des femmes vers toi pour dire que non, va sortir lui là pour pouvoir prendre des informations. Les gens qui demandent trop d'informations sur toi, les gens qui cherchent trop à savoir des informations sur toi, ce sont des personnes envieuses, des personnes jalouses qui cherchent la mauvaise, qui cherchent la faiblesse pour mieux te frapper. À cause de ça, il ne faut pas être ami avec tout le monde. À cause de ça, il ne faut pas être ami avec tout le monde. Et il y a des jeux où la personne... la personne, en fait, c'est comme si il va te faire du mal dans ton dos et il va venir rire à toi. Tu vois? Il va te faire du mal dans ton dos. Peut-être qu'il sabote ton travail. Et dans ton intuition te dit que non. Ce gars-là, je suis sûr que c'est lui qui sabote mon travail. Mais tu n'as rien à dire. Tu ne sais pas, tu n'as pas les preuves. Et ton intuition ne va jamais te tromper. Tu sais que ce gars-là, derrière toi, il fait des choses. Tu sais ça. Et il va vouloir rire à toi. Mais il faut regarder dans ses yeux. Son sourire n'est jamais... Son regard n'est jamais vrai. Son sourire n'est jamais vrai. Il rit avec toi, mais son cœur est noir. Il rit avec toi, mais son cœur est noir. Il rit avec toi. C'est pas parce que ton ennemi sourit que tu dois déposer ton âme. Bon, c'est pas parce que ton ennemi sourit que tu dois déposer ça. Tu vois un peu? C'est pas parce qu'il sourit. Parce que ce sont des sourires mensongers. Donc, à un certain moment, quand ça commence à trop te fatiguer, il faut que tu arrêtes de lui parler. Mais il faut que tu quittes l'environnement. Parce qu'il y a des personnes avec qui vous saluez, vous riez ensemble. Mais lui, il sait que tu n'es pas son ami. Toi aussi, tu sais que il n'est pas ton ami. Dans ces gens de cas-là, arrêtez les hypocrisies. Arrête de causer avec lui. Et s'il n'est pas content, en fait, parce que quand tu réalises que ce gars-là, en vérité, il m'envie, quand tu réalises que ce gars-là, en vérité, il est jaloux, ce que ça fait, c'est que, il devient encore plus nerveux. Désolé, les gars. Il devient encore plus nerveux, il devient encore 2 fois fâché parce que le gars qui est hypocrite, le gars qui est jaloux et envieux, ce qu'il n'aime pas, c'est quand il sait qu'il est envieux. Ce qu'il n'aime pas, c'est quand tu sais qu'il est envieux. C'est ça qu'il n'aime pas, en fait. Parce qu'ils vont vouloir te manipuler à tous les niveaux pour te ramener à eux leur niveau. Ils vont te manipuler à tous les niveaux pour te ramener à leur niveau. C'est-à-dire quoi? Peut-être tes amis avec qui tu as grandi, quand ils faisaient tes trucs, ils vont dire, oh, lui là, il fait quoi? Lui là, il fait quoi? Lui là, il fait quoi? Parlez seulement sur ce que tu fais comme si ce n'est rien de bon. Parler sur ce que tu fais comme si ce n'est rien de bon quand tu commences. Et quand tu commences à avancer, que tu es indéniable, que tout le monde sait que lui là il est fort dans ça, c'est un bon joueur de foot. Les mêmes amis avec qui tu étais au quartier, à qui tu faisais du bien, les mêmes amis avec qui tu allais à l'école, avec qui tu riais, avec qui tu buvais là. Ce sont ces mêmes amis là qui vont faire comme s'ils ne te voient pas. Bon. Ce sont ces mêmes amis-là qui vont faire comme s'ils ne te voient pas. Ce sont ces mêmes amis-là qui vont faire comme si non, ils ne te connaissent pas. Commence un business.
Peut-être que ton Instagram ou bien ton WhatsApp, tu n'utilises pas comme ça, tu utilises pour parler à tes proches. Commence à faire un business où tu utilises WhatsApp en fait pour pouvoir vendre des choses. Et ces mêmes amis-là, ils vont voir tes choses. Ces mêmes amis, ta même famille, tes mêmes frères, ils vont voir tes choses et ils ne vont pas partager. Ils ne vont pas partager. Ils vont partager ce que Rihanna et puis ASAP Rocky ont fait. C'est ce qu'ils vont partager. Ils vont partager ce que Lil Baby et puis Lil Wayne ont fait. C'est ce qu'ils vont partager. Ils ne vont jamais partager pour toi. Tu comprends un peu? Ils ne vont jamais partager pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu t'élèves. Ils ne veulent pas que tu t'élèves. Ils vont ignorer tes promesses que tes amis vont voir tes posts. Ils vont voir ce que tu es en train de faire. Peut-être même dans une autre ville. Tu vas dans sa ville là-bas. Ils vont voir ça. Ils vont voir que tu vas dans la ville en train pour aller faire peut-être une exposition de tes produits, tout. Ils ne vont jamais partager. Ils vont faire comme s'ils n'ont pas vu. Ils vont faire comme s'ils n'ont pas vu. Et il y a ceux aussi, au début, ils font comme s'ils ne te voient pas. Tu comprends un peu? Il y a ceux aussi, ils font comme s'ils ne te voient pas, bro. Ils font comme si tu ne leur dis rien, tout. Mais quand ça commence à prendre, ils restent loin. Tu vois un peu? Ils restent loin, mais ils restent assez proches pour pouvoir dire que non, j'étais à côté, mais ils ne participent pas aussi à l'avancée du mouvement. Il n'est pas prêt pour toi, hein. Il n'est pas prêt pour toi, hein. Il n'est pas prêt pour toi. Il faut que tu comprennes ça. Bro, le game est multi. Il y a beaucoup de levels dans le game. Il y a beaucoup de levels dans le game. Il faut que tu puisses lire la jalousie. Il faut que tu puisses lire l'envie. Un ami sera avec toi. Vous allez commencer à marcher comme ça. Tranquillement, vous marchez ensemble, vous riez. Puis à un moment, tu sens que bro ne parle plus à toi comme avant. Bro t'évite. À un moment, tu sens que bro ne parle plus à toi comme avant. Bro t'évite. Bro t'es beau. Pourquoi? Parce que ce que bro fait dans ton dos là. Quand il te regarde et puis toi tu es joyeux avec lui, ça le fatigue. Sa conscience le fatigue parce que toi tu n'as même pas conscience qu'il veut te poignarder dans le dos. Et donc il ne peut pas causer avec... Eh les gars, il ne peut pas causer avec toi comme il causait avant parce que sa conscience lui parle qu'il n'est pas bien. Ce qui est magnifique chez l'être humain, c'est que quand tu fais les mauvaises choses, ton esprit te dit. C'est parce que ton esprit te dit que tu fais les mauvaises choses, que ce que tu fais n'est pas bien, qu'un esprit, quand tu me regardes, tu ne peux pas bien me regarder dans les yeux parce que ton esprit te fatigue. La honte te fatigue. Tu comprends un peu? La honte te fatigue. C'est comme si quand quelqu'un te fait du mal et tu lui fais du bien, il te fait du mal, il finit de te voler et après ça tu lui dis c'est pas grave, allons manger ensemble. Il va fuir ta présence. Pourquoi il va fuir ta présence? Parce que ce simple fait de faire ça là, ça le fatigue, ça le met mal à l'aise. Ça le met mal à l'aise. Ça, ce sont des lois spirituelles que tu prends pour fatiguer les gens. Quand il te fait du mal, il y a certaines situations, tu lui fais du bien abondamment. Tu lui fais du bien abondamment et ça le met mal à l'aise. Et quand c'est comme ça là, il va fuir ta présence, il va t'éloigner et les gens même peuvent chercher même à te faire même créer des problèmes. Il va chercher à te créer des problèmes. Parce que l'amour que tu vas lui donner, peu importe l'amour que tu vas lui donner, ça ne fait que... ça ne fait que agrandir comment il te déteste. Bon, ça ne fait qu'agrandir comment il te déteste. Tu comprends un peu? Et il y a un truc qui est là. Peut-être il y a un homme qui a de l'argent. Et vous voyez pourquoi certains rappeurs américains, quand ils vont dans le quartier où ils ont grandi là, ça se passe mal. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il était au quartier avec ces gens-là. Ils étaient dans la même position. Et lui, il a commencé à travailler. Il s'en est sorti. Et ce qui se passe, il vient à cœur joie. Il vient sans arrière-pensée. Tu comprends un peu? Tu viens sans arrière-pensée, essayer de parler à tes frères, essayer de les aider, essayer de leur montrer le chemin, comment ils peuvent faire pour s'en sortir, pour sortir de là. Ce que les gens vont penser, lui là, il vient ici pour nous montrer qu'on est toujours pauvre, il vient ici pour rouler sa voiture. Ils vont penser comme ça. Ils vont penser comme ça. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des personnes, quand ils réussissent, il y a certains environnements où ils étaient, ils quittent là-bas. Ils quittent là-bas parce que la pauvreté c'est un état d'esprit, la richesse aussi c'est un état d'esprit. C'est pas parce que tu n'es pas riche en fait, c'est pas l'argent qui fait que tu es riche, c'est parce que tu es riche que tu as l'argent. Est-ce que tu comprends même bro? C'est pas l'argent qui fait qu'on dit lui là est riche, c'est parce que tu es riche. La richesse c'est un état d'esprit, c'est parce que tu as cet état d'esprit là que l'argent vient. C'est pas parce que tu as l'argent qu'on t'appelle riche. Parce que les gens qui gagnent au loto là, ils ont l'argent mais ils perdent l'argent, ils ne sont pas riches. Pourquoi ils perdent l'argent? Parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit de la richesse. La richesse c'est un état d'esprit. Voilà pourquoi on dit penser et devenir riche, réfléchissez et devenir riche. La pensée c'est un état d'esprit. Vous comprenez un peu? Les gars, faites attention à qui est à côté de vous. Ils vont te détester à cause de deux choses. À cause de ta présence masculine et à cause de ta copine et à cause de si tu as l'argent. Ils vont te détester à cause de ça. Mais c'est ces mêmes raisons pour lesquelles ils te détestent. C'est ça qui fait que les gens te respectent.
C'est ça qui fait que les gens te respectent. Parce que quand ta présence, ton travail, ton éthique de travail, tout ce que tu fais impose en fait le respect. Frère, c'est impossible qu'on ne te respecte pas. Et il y a des personnes en fait, le respect que tu as là, le respect qu'ils sont obligés de te donner, parce que ta manière, ton attitude les oblige à te respecter. Et le respect qu'ils sont obligés de te donner là, ça les fatigue. Bon, ça les fatigue. Tu fais peut-être quelque chose de bon, peut-être tu es fort dans quelque chose et tu le fais bien. Et c'est pas parce que ce que tu fais, les gens détestent. Hein. Tes amis qui ne te supportent pas, c'est pas parce que ce que tu fais, ils détestent. Hein. L'activité que tu fais, ils détestent. C'est pas à cause de ça. Hein. C'est parce que c'est toi, Jean-Michel, qui fait cette activité-là. C'est à cause de ça qu'ils n'aiment pas ça. Tu vois un peu, non? Bro, fais attention à ton entourage. Bro, fais attention à ton entourage. Si tu es dans un milieu, tu sens la jalousie, ne néglige jamais les premiers signes. Ne néglige jamais. Si ton intuition te dit que bro n'est pas vrai, il n'est pas vrai. Si ton intuition te dit que bro n'est pas vrai, il n'est pas vrai. Moi, j'étais ici avec un de mes gars là. Mon intuition ne m'a jamais dit ça. Et le gars est resté vrai jusqu'à actuellement on est ensemble. Le gars est réellement vrai. Si ton intuition te dit qu'il n'est pas vrai, bro, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Faites attention les gars. Faites attention, restez sur vos gardes en fait. Ne négligez pas les signes de trahison, ne négligez pas les signes d'envie. Et comprenez que l'envie ne vient que d'en bas, la jalousie ne vient que d'en bas. C'est pas parce que le patron a l'argent qu'il n'est pas, il te jalouse pas. C'est pas parce que le patron a l'argent qu'il n'est pas envieux. C'est pas parce que le patron a l'argent qu'il a autant de style que toi. On est ensemble. Je vous aime les gars.